Pour nous, l'urbanisme circulaire, c'est repenser la ville sur la ville. Et c'est surtout dans la logique actuelle qui est celle du ZAN, qui est de ne pas consommer davantage d'espaces agricoles et naturels. C'est un sujet sur lequel on s'acculture assez facilement, on est curieux de ça, et on cherche à vulgariser tous les éléments qui sont liés justement à cet urbanisme circulaire. Et de fait, on accompagne au changement de regard sur la façon de penser la ville. Les arguments qu'on peut amener pour accompagner les élus à ce changement de regard, il y a un argument écologique, hein, l'impact écologique de l'extension urbaine, il est indéniable. D'économie des ressources, notamment les matériaux aujourd'hui, encore plus aujourd'hui avec la question de l'Ukraine, c'est quelque chose qui engendre un énorme surcoût dans les projets. La question d'économie du foncier, la gestion des déchets, les déchets de la construction et de la déconstruction, ça pose des problèmes qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. Et puis les qualités urbaines aussi, des éléments qui existent et qui ont fait leurs preuves. S'ils existent aujourd'hui, ils sont durables, comme on dit. Et donc, ils peuvent aussi donner de l'âme à un projet. Ce que je trouve intéressant aussi s'appuyer sur du bâti existant qui peut ne pas être très intéressant au préalable, c'est qu'il a aussi une manière de structurer l'espace public. À l'agence, on a différentes manières justement de traiter le sujet. Comme on a dit, on peut vulgariser ce sujet-là auprès des collectivités, mais on a aussi différents exercices techniques qui nous fait rentrer dans le vif du sujet. Quand on fait l'analyse du gisement foncier, par exemple, on analyse parcelle par parcelle pour savoir lesquelles qu'on pourrait éventuellement utiliser pour cette idée de construire la ville sur la ville ou construire sur du bâti déjà existant. Et donc cette analyse de gisement foncier, c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière. Là, par exemple, dans le PLUI de la métropole grenobloise, on l'a fait une première fois au début du PLUI, et aujourd'hui, quelques années plus tard, on refait cette analyse du foncier pour voir comment il a évolué au bout de 5 ans à peu près. Un autre exemple, c'est l'outil des OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Aujourd'hui, il est plus intéressant finalement d'utiliser cet outil-là sur des secteurs qui sont déjà urbanisés et sur lesquels on va essayer de s'appuyer sur qu'est-ce qui est bâti, qu'est-ce qui n'est pas bâti, pour mettre en valeur justement les espaces végétalisés, les espaces non végétalisés, imperméabilisés, savoir où est-ce qu'on va construire, où est-ce qu'on ne va pas construire, en lien avec tous les autres éléments qui sont la mobilité et j'en passe. Sur un autre volet, l'agence accompagne aussi les renforcements des centralités, qu'elles soient petites ou grandes, mais notamment les communes qui sont engagées dans les dispositifs Petites Villes de demain. Donc pour vraiment réinvestir les centres, endiguer un peu cette extension urbaine exponentielle qui est encore à l'œuvre, et renforcer les petites villes, et d'ailleurs pas forcément les métropoles, mais aussi les petites centralités qui peuvent venir en complément des métropoles. Et donc voilà, participer à cet urbanisme circulaire sur le terrain, dans différents types de territoires. On a accompagné la ville de Grenoble pour intervenir sur le site du Rabot, qui est un site universitaire dont que le Crous va quitter prochainement. Et la question, c'est comment réinvestir ces lieux et qu'en faire. Notre analyse a permis de proposer de maintenir des bâtiments des années 60 qui n'avaient pas forcément des qualités patrimoniales évidentes, entre guillemets. Au contraire des autres bâtiments du site qui sont classés au monument historique. Donc on a pu révéler leur qualité structure, et leur qualité urbaine aussi, paysagère. Elles structurent l'espace. Alors il y a la structure sous les deux sens. Elles structurent un espace et elles participent à une composition urbaine d'un site, mais elles ont aussi des structures de poutres qui peuvent accueillir des projets et qui sont très modulables, qu'on peut réutiliser et pour accueillir des vocations extrêmement diverses. Et donc l'agence a vraiment poussé pour qu'on puisse prendre en compte ces qualités-là et réinvestir des bâtiments qui existent, malgré des qualités patrimoniales pas forcément évidentes.
Et voilà, on essaie d'accompagner pour que les communes fassent avec l'existant. Pour continuer sur ce sujet, sur cette référence du rabot, effectivement, on a un peu plus de 17 000 m² de surface de plancher, donc dont une grande partie est dans des bâtiments des années 60, comme a dit Florent, assez peu qualitatifs au premier regard. Pour autant, si on démolit même un tiers de cette surface bâtie, il y a toute la gestion du déchet du bâti à envisager. Et là, on est sur un site qui est perché sur la colline de la Bastille, et avec un accès viaire qui est très complexe. Donc si on commence à entrevoir les contraintes de chantier, nous, on se devait de penser à cette question-là, sans même pouvoir rentrer dans les détails après auprès des élus. Et c'est cet aspect-là, en tout cas, qui a certainement convaincu à la fois les équipes techniques, les équipes politiques, et ce message est en tout cas passé auprès des équipes d'Europan qui ont été lauréats du concours sur ce site. À Lamure, une plus petite commune, hein, au sud de l'Isère, on a accompagné le changement de regard sur un bâtiment qui était destiné à devenir un parking, en fait, à être rasé et faire un parking en centre-ville. Ça ne nous semblait pas forcément très opportun. Et les études qu'on a pu accompagner et voilà, la sensibilisation qu'on a pu mener localement a permis de prendre en compte vraiment ce bâtiment, de faire venir un architecte du patrimoine pour qu'il en révèle les qualités, de révéler que c'était des anciennes fermes avec voilà, un bâti très, très intéressant, ne serait-ce que pour l'histoire, comprendre l'histoire de la commune, mais aussi parce que ce bâtiment il présente des qualités structurelles qui peuvent accueillir un projet et une toute nouvelle vocation qui serait très, très valorisante et voilà, qui donnerait un peu, qui participerait à l'identité de la commune. Et effectivement, notre propre argumentaire et notre propre regard évoluent d'étude en étude. Moi, je trouve, entre justement le site que tu viens d'évoquer, le rabot, ça m'a permis, en tout cas pour ma part, de travailler sur un centre-bourg où une maison avait vocation à être démolie pour construire davantage de logements sur ce secteur-là. Et au final, au regard des qualités et des contraintes du site, on s'est davantage appuyé sur cette maison pour l'inscrire dans le programme de logement et construire une extension, construire à certains endroits autres de cette même parcelle pour proposer le même nombre de logements que si on avait démoli la maison. Donc démolir pour reconstruire exactement le même nombre de logements, finalement, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Et on a pu aussi montrer que d'un point de vue économique, on était certainement équivalent à le fait de ne pas démolir et de réhabiliter cette maison et d'en faire une extension.